Shalawama, Shalawam, mes salutations, frères et sœurs en Yashaya. J'espère que vous allez bien. Quand je dis frères et sœurs, c'est aussi bien ceux de l'héritage que ceux du peuple qu'on a rattaché à l'héritage. Alors, comme je dis toujours, je m'adresse pas à tout le monde, donc ne vous sentez pas obligé de regarder, ni même de vous énerver, ça changera rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est encore une vidéo réaction. Bon, j'avais déjà plus ou moins prévu cette vidéo-là, mais comme euh, Monsieur Armando a abordé le sujet, donc j'ai fait un mix, mais en m'appuyant sur lui, ok, sans entrer dans trop de détails, parce que le but ce n'est pas être un justicier ou quoi que ce soit, mais pour moi, un architecte qui connaît pas les bases de l'architecture, c'est un problème. Un gars dans la construction qui ne connaît pas les bases de la construction, ça me pose un problème. Un gars qui est expert dans un domaine et qui ne connaît pas les bases, ça me pose un problème. Personnellement, ça me pose un problème. C'est pas que j'en veux à la personne, pas du tout. Mais ça me pose un problème. Et ce que je reproche un petit peu à Armando que j'ai vu, bon, d'autres me diront si c'est vrai ou pas, j'ai l'impression qu'il change suivant le vent. Mais il dit pas qu'il change. C'est-à-dire que il a commencé par faire des vidéos en disant que l'apôtre Paul avait euh, un, un nouvel évangile, qui était l'évangile de la grâce, et que les autres n'avaient pas. Là maintenant, il a fait d'autres vidéos, bon, je vais pas passer mon temps là-dessus, où là maintenant, tous les apôtres ont le même évangile. Donc à un moment donné, il faut pas être orgueilleux, il faut dire les choses clairement. Et là, il a fait un truc sur le renouvellement, et il a pris certains arguments, et je regrette, moi je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui, alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais j'ai quand même regardé, et puis j'ai quand même une idée de lui maintenant par rapport à d'autres vidéos, et la prochaine fois, je vais faire une vidéo qui n'était pas prévue, qui expliquera certaines choses que je reproche à pas mal de personnes qui, personnellement, je pense qu'ils racontent n'importe quoi sur l'évangile, sur la Bible, sur les choses célestes, ils racontent n'importe quoi. J'ai des doutes sur Armando. Même son comportement par moment, j'ai des doutes. Et c'est dommage, mais j'ai des doutes. Soit il a été trop vite et qu'il faut qu'il apprenne, soit... en tout cas, l'autre vidéo expliquera plus de choses. Donc, je ne vais pas parler de ça maintenant. Sinon, je le trouve sympa, c'est pas ça le problème. Ça n'a rien à voir. Il parle d'un sujet qui m'intéresse par la grâce du Tout-Puissant. Et je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, avec les gens, par exemple en général, qui pensent, qui me disent qu'ils ont un héritage et qui peuvent pas m'expliquer le b.a.-ba d'héritage. Il y a quelque chose qui colle pas. Et qui dit même que le Christ leur a donné des responsabilités sur cet héritage. Non, ça me pose un problème. Alors, j'essaie de ne pas être trop dur, ou quoi que ce soit. C'est pas le but en fait. Je vous dis franchement, c'est pas le but. Mais on va parler des Écritures parce que j'aime ça. Voilà, j'aime ça. Et je suis pas d'accord avec les gens qui parlent de docteur des Écritures. Ça n'existe pas, ça. C'est docteur de la loi. Et quelle loi? La loi qui a été révélée à Macha. C'est pour ça que euh, même si on essaie il y a d'autres sujets qui arrivent, je parle quand même de la loi. OK? Donc, peut-être au moment où je vais vraiment parler de ça, il y aura quand même déjà des comment on peut dire, des approches
pour faire comprendre certaines choses. Bon, comme d'habitude, hein, on va faire une petite introduction un peu, bon, très vite, avec ce qui se passe au Sénégal. Ce monsieur avait insulté les mélanodermes. Je vous avais dit, c'est le temps pour payer. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Il faut qu'il dégage. C'est comme ça. Il a été humilié tous les mélanodermes du monde en racontant des bêtises à la face du monde. Il faut qu'il paye, c'est parole contre parole. Et il n'y a pas de pouvoir sans puissance. Donc, j'ai vu aussi un gars, sa chaîne s'appelle Belize. Belize, c'est un Maghrébin de France et qui dit qu'il a vécu dans un quartier noir et arabe. Et quand je vois sa face, c'est pas un arabe. Parce que noir et arabe, c'est un pléonasme, ok? Donc, tout le monde le sait, il suffit de connaître un petit peu. Ce sont des métis, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont perturbés pour certains comme ça. Ce sont des métis. Parce que quand tu essaies de voler l'identité de quelqu'un, ça va t'éclater au visage. Parce que c'est le temps de payer. C'est parole contre parole, je vous dis. Le temps de payer. Comme les Ashkénazes, là, ils vont payer. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux pas voler. Non, non. Ça, c'est un leurre de quoi que tu peux euh, tromper la puissance que le Créateur a mis quelque part. C'est pas possible. Alors, on va dire, ouais, mais pourquoi ça a duré comme ça? Non, c'est le plan du Créateur, on verra. C'est le plan du Créateur, hein. On verra. Je vais parler un petit peu. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Et donc il a pris l'exemple d'un pasteur aux États-Unis qui s'appelle Jesse Lee Peterson. Tout le monde s'en fout de ce type aux États-Unis, en fait. Il a une chaîne sur YouTube, je pense qu'il a 500 followers, je pense à peu près. Et il dit, il a souvent des sujets clash, homosexualité, transgenre, des trucs clash, les blancs sont supérieurs aux noirs, voilà. Et là, il vient et dit, il faut qu'il y ait plus de blancs, je prends les termes, hein, et ce maghrébin va dans le même sens, en disant, il faut pas que les autres dominent le monde, en gros, sous-entendu, ils le disent pas, il faut pas que les nègres dominent le monde. Mais c'est des ignares tous les deux, en fait. C'est des aliénés. Parce qu'il suffit de connaître l'histoire. Et j'ai vu aussi sur LCI un général à la retraite. Bon, peut-être c'était un bon général, mais c'était pas un bon historien. Qui prétend que, en gros, la, les démocraties, c'est vraiment le top du top. Mhm. Peut-être, supposément, les 80, 75 ans là qui viennent en Europe continentale, parce que on n'a jamais fait autant de mal, à part sous la royauté occidentale, au monde avec ces soi-disant démocraties. Hein. Oui, la guerre n'était pas en Europe, mais qui foutait la guerre ailleurs? Qui massacrait? Ben, jusqu'à maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Mais la guerre est ailleurs. Là, c'est entre les Elohim, là, maintenant. Donc, on a le reflet sous la terre, mais c'est fini, ok? C'est réglé. C'est acté, comme on dit. Donc, tout le monde va venir dire, oui, je savais pas, je connais, machin. Papa, papapi, papapa, comme d'habitude. Et c'est là que se glissent certains. La prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur un thème qui me tient à cœur. Et je pensais pas la faire aussi vite. Je pensais faire vraiment la loi, mais comme je dois faire encore un autre truc, je veux m'en débarrasser un petit peu. Sur toujours Monsieur Armando, qui avait fait un truc dans une église d'Haïtiens. Et il y avait 2 ou 3 points que je voulais aborder parce que ça m'intéressait pareil. Et que j'estime que non, là, ça allait pas. Il y a des choses qu'il a dites, moi, c'est pas vrai. C'est pas, pour moi, c'est pas vrai. Ok? Alors peut-être que j'ai encore mal compris, hein, c'est possible. Hein. Tu sais, je suis petit, bête, je comprends rien et tout. On va voir, on va voir. Et le prochain que je voudrais faire, c'est que je veux parler des faux miracles. Parce que
tous les pasteurs, comme ils s'appellent, bishop, archibishop, apôtres, envoyés, on ne sait pas par qui, et qui font le buzz sur les trucs là, les ménages modernes aiment bien ça. Et eux, ils parlent toujours de faux miracles. On va voir si ça existe des faux miracles. Et qu'est-ce que c'est? Hein? Est-ce que la Bible parle de ça même? Bon, ça va casser le business de pas mal de personnes, mais non, à un moment donné, il faut qu'on aille voir dans les Écritures. Donc, lui, c'est Armando. Mais on va d'abord, comme d'habitude, au commencement, Genèse 1.1, les Elohim, ou le créateur des esprits, créa les cieux et la terre. Parce que le Dieu qu'ils ont mis là, c'est Elohim. Donc, c'est un pluriel. Alors, il y a plusieurs thèses, dont une qui dit le Créateur est tellement puissant, et puis s'appuie sur Ésaïe 11 en disant ouais, il a plusieurs esprits. C'est vraiment me prendre pour un idiot. Ok? Ah, non, non, non. Non, c'est pas. Parce que le Créateur, lui, on va voir ça la prochaine vidéo si le Tout-Puissant le permet. En fait, le Créateur est dans tout le monde. Donc, que tu me dises qu'il est pluriel, tu m'amènes rien, même. C'est des trucs pour des gens qui aiment les fables. Ok? Parce que rien n'existe en son esprit. Donc, tu me dis qu'il est pluriel, ça veut dire quoi ce que tu me dis? Et le même terme, tu le prends pour dire les dieux d'Égypte. Donc, non, ça va pas ce que tu dis. Mais peut-être un autre jour, si le Tout-Puissant me permet, je vais m'attarder pourquoi je suis pas d'accord avec ça. Ensuite, il y a Jean 1.1 qui dit au commencement était la parole était le Tout-Puissant, et la parole était le Tout-Puissant. Mais là, ici, ce commencement-là, c'est vraiment l'origine. Parce que la parole là, les Grecs appelaient ça le logos. Mais pour les Grecs, il y avait aussi le réma. Le réma, c'est la déclaration, le verbal, mais qui part du réma, qui part du logos. Mais le logos, c'est la création même. C'est celle qui permet la création. Donc tu parles, ça crée. Okay? Mais ça, c'est le Tout-Puissant qui le met à qui il veut. Euh, c'est un peu ce que les Écritures appellent la semence du Créateur quand il le met en toi. Okay? Donc, tu as quand même certaines choses. Et dans Genèse 1.1, c'est bien longtemps après. Donc, ici, qui dira qu'une chose? Lamentation 3.37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné, sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça veut dire le malheur et les bénédictions. C'est pour ça que ça me pose toujours un problème. C'est sûr que euh, lorsque tu préfères les fables, tu as moins la crainte du Créateur. Parce que si tu sais que le bien, le bien et le mal, ou le mal et le bien, c'est le Créateur qui leur donne, eh ben, tu vas comprendre pourquoi il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, ses propres transgressions de la loi du Tout-Puissant. Et ça, c'est encore une grâce que le Tout-Puissant fait, de dire ça. Parce que ceux qui ne connaissent pas le Tout-Puissant ne savent pas ce que c'est. Alors, il y en a qui essaient de dire, oui, ceux qui connaissent pas la loi sera jugé sans la loi, mais il sera jugé quand même, les gars, oh, faut arrêter. Arrêtez d'interpréter comme une fable des dogmes, des bêtises comme ça que vous racontez aux gens. Et puis, les gens, ils regrettent d'avoir croisé certaines personnes qui racontaient des bêtises, en fait. C'est comme ça. Donc, à un moment donné, non, 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 non. Euh, je préfère les gens qui viennent, qui disent, voilà,
j'ai à cœur de partager ça, j'ai ceci. Mais quand tu viens, tu dis, tu es ceci, tu es prophète ou tu es docteur, tu es pas. Donc, tu sous-entends que c'est le Christ qui t'a établi et que tu as l'esprit de vérité, mais tu mens tout le temps. Tu es égaré, tu dis n'importe quoi. C'est des choses très très simples. C'est pas compliqué en fait. T'as pas de méthodologie, tu sais pas comment. Non, non, moi j'y crois pas. Moi j'ai pas fait, par exemple mon cas, et je pense que d'autres frères c'est pareil. Nous n'avons pas fait des écoles théologiques, nous n'avons pas, je sais pas moi, on n'a pas fait ça. On sait même, personnellement, je sais même pas comment ça se passe dans une école théologique. Je sais pas ce que c'est. Mais quand ces gens-là parlent, je comprends ce qu'ils disent et je comprends là où ils essaient de me raconter des bêtises. Oui, par la grâce tout-puissante, je comprends. Mais quand j'étais enfant, je comprenais pas. C'est ça le problème. Je comprenais pas. Pour moi, c'était charabia. Et puis, il faisait des pirouettes et puis ça tombait. Et puis, il disait, ah, c'est ça. Et puis, moi, je croyais ça. C'est comme ça. Mais maintenant que je comprends leur langage, je comprends ce qu'ils disent par la grâce tout-puissante, je sais qu'ils mentent. Et quand ils veulent, je sais qu'ils mentent. Alors, ici, ensuite, que c'était quoi? Oui, ici, c'est que si tu as reçu quelque chose du Tout-Puissant en Christ, un don, tu dois t'attacher à ça. Donc, il faut dire la vérité. Hein? Si tu dis, tout ce que tu dis, c'est faux, moi, je sais, je cherche même pas à discuter. Je sais que le don, il est pas, c'est pas dans le Christ que tu l'as reçu ça. Et que ce n'est pas la semence du Père qui est en toi. Moi, je crois pas à ça. OK? Mais je vais pas aller dire ça à la personne comme ça. OK? À moins que la personne a consécuté des choses, il a encore temps qu'il se repente. Mais sinon, c'est le Tout-Puissant qui ordonne les choses. Et gloire à lui. Donc, on va attaquer tout de suite là. Hein. Alors, ici, c'est quoi? C'est ici? Yes, c'est ici. J'espère que j'ai rien oublié. Oui, non, je voulais dire, c'était pour le prochain. Je suis déjà dans l'autre vidéo que je vais faire parce que ça m'intéresse beaucoup, euh, par la grâce du puissant, d'en parler. Alors, avant d'écouter, à chaque fois, je dis l'apôtre Paul d'Or, avant d'écouter Armando, là, il s'est basé sur une chose, ok? Pour que vous compreniez euh, les versets, euh, on va dire, introductifs qu'il utilise, enfin, qui est vraiment charnière, les choses qui est vraiment la base de son argumentation. Je pense que c'était ça. Colossiens 2, non, c'est pas ça. Peut-être je me suis trompé là-dedans, excusez-moi. Ah ouais, tu vois, je me trompais déjà. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que ici, c'est... Ouais. Alors, on va le lire parce que lui, il a commencé comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ça ces versets qui traversent toute sa vidéo. Mais avant de commencer de lire, je dois rappeler que le livre, euh, tous les livres de Paul, y compris quand les actes parlent, il y a une bonne partie, même si c'est pas Paul qui a écrit les actes, qui parle, qui est avant Galate, ok? Qui est avant Galate. Non, qui est après Galate, pardon, qui est après Galate. Je précise ça parce que souvent, euh, euh, parce que ça aussi c'est une base qu'il dit. Il dit c'est avant et après. Maintenant, il n'ose pas dire c'est avant Galate. Mais ils disent quand même il dit quand même c'est avant et après. Alors que moi, je dis que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux. Parce que dans le livre qui est après,
il y a des arguments pour avant et après Galate, selon lui. Donc ça va pas. Ça va pas du tout. Pour moi, c'est pas bon. Après, les gens, ils peuvent accepter ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Alors, c'est 1 Corinthiens 1, 14 à 17. Je rends grâce au Tout-Puissant de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Géus, afin que personne ne dise euh, que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne fais, je ne, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Donc, il prend ça pour dire après. Bon, je vais mettre une pause, puis je vais chercher un document, ok? Oui, je suis de retour, donc j'ai trouvé mon document, mais il y a un truc qui me perturbe en même temps. Je suis encore sur ce général LCI, c'est une chaîne d'information continue, et le gars, il a osé dire ça, que les démocraties, mais en même temps, il dit, le Sénégal, c'était leur zone d'influence. Hé, ça veut dire quoi, zone d'influence? Moi, je vais pas vous l'expliquer, hein. C'est zone d'influence. C'est révoltant d'entendre ça. Et celui qui est au Sénégal, vous pensez qu'il fait tout ça parce qu'il s'est levé un matin et pendant que l'autre dit c'est notre zone d'influence, on sait qui est derrière. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une civilisation qui a toujours volé, pillé, triché, machin. Et il passe pour des gens créatifs qui inventent et tout. Mais non, mais non. C'est un petit peu révoltant, mais ah, on connaît la fin de tout ça. Donc je disais, moi ça m'a un petit peu énervé, un petit peu, parce que c'est un petit peu, parce qu'il sait ce qu'il dit en fait. Bon, bref. Mais il pense que personne ne comprend. Il est supérieur tellement, tu vois, il comprend, il pense ça. Donc Corinthiens, c'est après Galate, ok? Donc on peut dire bon ben c'est après Galate. Alors ici ça marche en fait, parce que s'il prend ça à Mando, s'il prend ça, il va dire ouais ben ok c'est après Galate, donc Paul a changé. Mais dans le même Corinthien, je vous assure, il y a des choses que le même Armando a pris pour dire non, ça c'était avant. Mais non, ça peut pas être avant dans quelque chose qu'il affirme, dans quelque chose qu'il a écrit après. Il affirme c'est aujourd'hui là. Voilà. Donc comment tu peux dire ça? Donc c'est un petit peu Armando se fout de moi un peu. Mais comme il a dit, pardon, comme il a dit que il a, comme il a dit que il faut aller vérifier, il faut faire ceci. Bon, je fais ça, hein. Je suis pas compliqué, moi. Ok? Mais il faut être un peu plus sérieux. Alors, j'ai l'ai lu. euh, voilà, j'ai lu ça. Donc, il se base sur ça, en fait, hein. Et puis sur Galate, Galate 2, 1, 14 ans après, Paul parle et tout. C'est ça l'ossature de sa, comment je peux dire, de son argumentaire. Ok? C'est ça son ossature. C'est pas compliqué, mais ça au moins le, c'est au moins clair. Bon, maintenant on va l'écouter. Alors, j'avais trouvé un moyen de faire quelque chose. Ok, je m'en souviens. Est-ce que je l'ai pas testé? Alors, je mets ça, je fais ça. Ok, je me rappelle. Maison et lisez ensemble afin que nous puissions marcher ensemble. Amis bien, les apôtres avant ont baptisé dans l'eau. Nous disons avec la main. Amen. Personne ne peut bouder à ça. Ça, c'est vrai. Les apôtres ont baptisé dans l'eau.
respectueusement, nous disons gloire à Jésus. Amen. Mais après, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Tite chapitre 3, le verset 5, ça c'est le frère Paul qui parle. Mais on doit aussi prendre le frère Pierre. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible a dit quoi? Pas le frère Armando, mais la Bible. Tite chapitre 3. Lisons tous ensemble, mes frères, afin que nous ayons alors les connaissances. Tite chapitre 3, le verset 5. Et après, on va prendre le frère Paul. On prend le frère Paul et le frère Pierre. Tite 3, 5. La Bible dit ainsi. Il nous a sauvés. Il qui? Jésus-Christ. Nous a sauvés, non avec des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. Or, pourquoi il ne parle pas par le baptême d'eau, mais pas par le baptême de la régénération? Parce que ici c'est après. Je continue. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ici, c'est le frère Paul qui le dit. Le baptême de la régénération. Mais ils ont commencé avec le baptême d'eau. Oh, mais est-ce que c'est le frère Paul lui-même qui a dit ça? Oh non, frère Armando, ça c'est le frère Paul qui a dit. Ce ne sont pas les autres apôtres. Ah bon? Les autres apôtres n'ont rien dit. Ça va? On va prendre le frère Pierre. Donc là, vous voyez, il est en train de glisser sur notre chemin. Là, il vous annonce que les autres apôtres disaient la même chose. Alors que, au début, il a fait toute une vidéo de 3 heures, et c'est pour ça que j'avais réagi. Et par la grâce Tout-Puissant, j'avais essayé de montrer qu'en fait, l'apôtre Paul, c'est pas que lui qui avait l'évangile de la grâce. Et lui, il a dit, Paul avait un nouvel évangile, et les autres apôtres avaient un évangile, on va dire, judaïque, basé sur la loi de Moïse. C'est ce qu'il avait dit. Et que 14 ans après, Paul avait commencé comme ça, et 14 ans après, il a changé, et il a regardé tout, y compris la loi, comme de la boue. Voilà ce que Armando a affirmé. Docteur spécialisé dans l'eschatologie. Supposément, quand tu te présentes comme ça, c'est le Christ qui t'a envoyé. Et que c'est l'esprit de vérité qui te révèle ça. J'espère que j'ai pas été j'ai pas trahi ce qu'il a voulu dire. OK? Donc nous en sommes là. Et là maintenant, il prend Tite. Alors effectivement, Tite, on va voir, Tite c'est après Galate. Ouais, Tite c'est 63, Galate c'est 47 en fait. Donc effectivement, vous allez penser que ça marche là, que ça fonctionne. Mais je dis que ça, c'est pas un argumentaire. Parce qu'on va prendre d'autres choses dans Tite, peut-être qu'il va pas marcher. Donc, ça marche pas. C'est comme par exemple, devant un tribunal, tu vas condamner quelqu'un hors de tout doute. Par exemple, au Canada, c'est comme ça, je pense aux États-Unis, même en France, c'est comme ça, hors de tout doute. C'est les Français qui sont surpris, mais c'est comme ça un tribunal. Tu condamnes quelqu'un quand il n'y a pas de doute qu'il a fait. Quand il y a un petit doute, c'est éjecté. La personne est dehors. Normalement, sauf s'il y a de la magouille là, mais la personne est dehors. Ou il y a un cas où il le garde en prison, en tout cas en France, je pense qu'on le garde en prison si, en le libérant, on va pas pouvoir le contacter si on veut parce qu'il va fuir ailleurs, ou alors il va aller maquiller les preuves. Donc, dans ces cas-là, je crois qu'on les retient en prison. Mais sinon, hors de tout doute, s'il y a pas de doute, la sentence tombe.
Et la parole nous dit, si notre justice n'est pas plus que ceux des scribes et de ceux du monde, faut la fermer en fait. Ok? Donc voilà. Alors on va aller lire Tite et on va voir qu'il y a quelque chose que Armando, moi je m'attendais à ce qu'il parle de ça, mais comme il est dans une logique, il va pas parler de ça. Donc Tite 3, 4 à 8. On va le lire. On a du temps. Mais lorsque la bonté du Tout-Puissant notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, même le terme manifesté, ça a son importance. Je vous ai dit que le Tout-Puissant, il a des manifestations. Et l'apôtre Paul a dit, les manifestations du oui avec le chef, c'est le Christ. Les manifestations du non avec le chef, c'est le diable. Enfin, si on dit qu'il y a un diable en chef. Donc le Créateur, il est partout en fait. Que ce soit le oui, que ce soit le non, c'est par son esprit que ça arrive. Donc il est au courant de tout. Vous comprenez pourquoi il dit, Lamentation 3, 37, quand il dit qu'en fait, il ne peut pas avoir une chose qui arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné. Que ce soit les mots, que ce soit les biens. Si vous voulez comprendre, dans le oui, à un certain degré, le temple, ça fonctionne des deux côtés. Si tu es dans le oui, tu es un temple du Saint-Esprit. OK? Donc, on va dire l'esprit de sainteté. Si tu es dans le non, tu peux avoir aussi l'esprit, tu peux être aussi un tabernacle, comment on peut dire, un temple de colère. Et puis tu as aussi les autres qui sont dans la colère quand même, mais qui subissent pas parce que ils peuvent basculer entre guillemets d'un côté comme de l'autre. Mais si tu n'es pas un temple rempli du Saint-Esprit, un temple d'Esprit Saint, par la grâce du Tout-Puissant, tu es mort. J'essaie d'être ludique. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit, pour les hommes a été manifestée. La bonté du Tout-Puissant a été manifestée par le Christ en fait. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la génération, de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Christ notre Sauveur. Et on pourrait même dire en nous aussi. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je ne veux pas que tu affirmes ces choses. J'ai dit jusqu'à 8, hein. Je ne sais pas ce qu'il avait lu, lui. Je pense que c'est jusqu'à 8. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en le Tout-Puissant s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Moi, je m'attendais à ce qu'Armando, mais comme il n'est pas dans cette logique-là, okay, donc je ne lui jette pas la pierre, il n'est pas dans cette logique-là. Donc, je vais vous montrer la faille de ce qu'il dit là. Pour moi, c'est le verset 5. Quand il dit « Et nous a sauvés », ça c'est clair, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait. Ah, donc il parle d'œuvres de justice que nous aurions fait. Et qu'est-ce que c'est une œuvre de justice? Parce qu'il faut se poser la question, il ne faut pas dire « Ah ouais, c'est ça ». Non, 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 il faut se poser la question. Et il dit « Mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit ». Donc, ce verset-là n'est pas si simple à comprendre.
Et voilà ce qu'il dit au verset 7. Afin que justifiés par sa grâce, donc il parle encore de justification, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Mais il dit dans le verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses. Donc Paul sait de quoi il parle en fait. Afin que ceux qui ont cru en le Tout-Puissant s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Il parle d'œuvres de justification et il parle de bonnes œuvres. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises œuvres et il y a des œuvres qui ne sont pas de justification. Et pourtant, il dit, verset 7, afin que justifié par sa grâce. Donc Christ nous a quand même justifiés. Nous disons ce que nous savons. Et moi, je ne vais pas aller commenter toutes les vidéos d'Armando, parce que je soupçonne qu'il fait plein de vidéos pour qu'on vienne de lui rectifier et tout. Ouais, non, moi, je suis pas dans ça, ok? Je suis pas dans ce truc-là. Mais je te démontre depuis le début que tu te trompes. Et en plus, tu viens pas dire, ouais, là, j'ai peut-être fait une erreur, machin, parce que tu en auras trop à faire, Armando. Donc là, aujourd'hui, tu essaies de nous dire que tous les apôtres pensaient de la même chose, mais tu as fait tout un truc pour dire que non, c'est l'apôtre Paul seulement, et c'est pour ça même qu'il allait gronder même les autres apôtres. C'était ça ton propos. Bon. Mais là, les œuvres, non, la justification, c'est fait par le sang. Aussi bien dans ce qu'on appelle la loi de Moïse, si on veut le mettre en opposition avec la loi de Christ. Parce qu'il faut être honnête. Parce que c'est la même source qui a révélé la loi. Mais qu'est-ce qui se passait attendez, est-ce que j'ai pris ça? Non, je ne l'ai pas pris, mais je peux quand même on voit ça dans Hébreux 9. Donc, il y avait les sacrifices d'animaux. Et ça, c'était ça qui était compté comme les œuvres de justice, c'est-à-dire pour être justifié. C'était pas parce que j'ai menti ou j'ai volé et tout ça. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, en parlant de ça, tout ce qu'ils ont volé, les Occidentaux, maintenant que le Seigneur du réveil là, non, il va demander, hein, parce que ça, c'est la loi qui est là. Tu as volé, tu vas restituer. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est pas un problème. Donc, ici, on nous parle des œuvres de justice que nous aurions faites. Les œuvres de justice que nous aurions faites, c'est les sacrifices d'animaux. Il faut pas oublier que Paul, c'est un Benjamin, il est de la tribu de Benjamin, c'est un pharisien, il est pratiquement, peut-être même il était docteur de la loi. Donc, il maîtrise ça. Donc, quand il dit les œuvres de justice, il sait très bien de quoi il parle. Je vous ai dit les œuvres là, en hébreu, c'est le même mot que ange. Donc, de justice. Donc, là, il parle de ce qui te justifiait avant dans la loi de Macha. Pour avoir la vie éternelle, parce qu'il parle de la vie éternelle en fait. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Et avant ça, il dit que ça a été répandu en abondance par Christ, notre Sauveur. Donc, nous ne pouvons pas nous vanter d'avoir apporté sur l'autel, même si c'est une image, le sang d'un animal ou le sang de qui que ce soit, pour hériter la vie éternelle. Nous sommes obligés, dans la conception de ce que le Créateur a dit, vous reconnaissez mon fils. Et reconnaître, c'est aussi se repentir d'abord. Mais vous n'avez pas,
vous pouvez pas faire d'œuvre pour justifier la vie éternelle. Mais par contre, si vous acceptez l'œuvre qu'il a faite, je vous pardonne, et après, vous allez faire des œuvres, mais c'est pas des œuvres pour te justifier. Non, c'est pas ça qu'elle a. C'est pour ça qu'il dit après, afin que ceux, verset 8, qui ont cru en Tout-Puissant, s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres, mais pas des œuvres qui les justifient. Des bonnes œuvres. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu triches pas, tu diffames pas, tout ça. Tout ça, c'est des bonnes œuvres. Mais c'est pas des œuvres pour être justifiées. Si maintenant tu es justifié, alors l'Esprit vient, le Créateur met sa semence en toi, pour que tu puisses pratiquer maintenant les bonnes œuvres. C'est ce qu'on appelle la sanctification, en gros. Donc, tu es docteur, spécialisé dans l'eschatologie, mais si tu avais circonscrit ça comme ça, tu n'allais pas raconter tout le reste de la vidéo. En tout cas, pas comme ça. C'est mon avis. Ensuite, il y a, donc, quand il parle par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, je vois pas le problème. Il fait tout un plat avec quelque chose pour le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, en fait. Mais est-ce que vraiment c'était ça l'objet de ce que parlait l'apôtre Paul? Je dis que non. Voilà, je dis que c'est pas vrai. Voilà. On va aller dans Galates 3, 6, 29. Donc, c'est Galates, hein? Qu'est-ce qu'il dit? 26, 29. C'est le même Galate dont il dit avant et après. Hein? Donc, je ne vais pas regarder les dates. 14 ans après, Galate 2. Bon. Si on prend ici, à partir de 26, 3, 26, jusqu'à 29. Car vous êtes tous fils du Tout-Puissant par la foi en Christ. Donc, par la foi dans ce qu'il a fait. Ok? Vous êtes tous fils. Sachant que les promesses, il a faites à un peuple qui sont les Israélites. Et c'est pas du tout ce que les Armando et d'autres disent. Moi, je vous dis, c'est pas vrai. Bon. Maintenant, c'est parole contre parole. Hein? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, vous avez revêtu Christ. Vous tous vous tous qui avez été baptisés en Christ, il n'a pas dit dans le Saint-Esprit, en Christ. Il n'a pas dit, vous tous qui avez été renouvelés, non, non, non. Ça, c'est baptême d'eau. Vous avez revêtu Christ. Maintenant, il faudrait savoir, là où je suis d'accord avec Armando, c'est le fait que on a fait croire à des gens que le baptême d'eau était quelque chose qui n'était pas. Mais ça, on est d'accord. Mais ça ne justifie pas tout ce que Armando est en train de raconter. Pour moi. Voilà. C'est un truc très simple qu'il fallait, voilà. Il n'y a ni juif ni grec. On a déjà expliqué ça. Il n'y a ni judéen, ni helléniste. La manière qu'ils ont traduit là, c'est pour vous flouer encore. Il n'y a plus esclave ni libre. Même là, c'est faux. Il n'y a ni employé, ni patron. Et c'était des frères, en fait. Ils ont le même créateur, le même Seigneur. Voilà. Donc, ils ne parlent pas au monde, c'est comme ça. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais c'est le même apôtre Paul qui dit que l'homme est le chef de la femme, ceci, cela, je ne permets pas que la femme, machin. Donc, il y a encore homme et femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ça, là? Il y a encore la loi des menstruations et tout ça. Il y a encore tout ça qui est là. Quelle est la loi dans la Nouvelle Alliance qui dit qu'un homme ne peut pas coucher avec sa femme quand il y a ses menstrues? Il n'y a aucune loi qui dit ça. Christ n'en a même pas parlé. Pourquoi vous savez ça? Parce qu'il faut aller voir la loi qui est écrite, qui a été révélée à Bacha. Sinon, vous racontez des bêtises aux gens. OK? Donc, quand on dit il n'y a ni homme ni femme, c'est que on peut s'approcher en Christ. On peut s'approcher. Le Père s'est approché, le Créateur s'est approché de son peuple, de son héritage en Christ.
Maintenant, l'homme et la femme peuvent s'approcher. Mais ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas l'homme, la femme n'est pas la femme. D'ailleurs, j'ai entendu, peut-être que je vais en parler un jour, j'ai entendu je ne sais pas ce qu'il est en fait, mais je l'avais vu une fois avec Armando, et qui dit, ah mais la couleur du Christ, on s'en fiche. D'accord, mais il faut quand même expliquer l'histoire terrestre. Le Christ n'était pas le coderme, il n'était pas blanc. C'est ça la vérité. Et en plus, il amène un argument en disant, ouais, mais on a tous les êtres humains ont le même sang rouge, parce que c'est pas le même sang. Hein. Ça veut dire que même là, il connaît pas. C'est pas le même sang. Les haprogroupes sont pas les mêmes, le sang même c'est pas les mêmes. On ne change pas comme ça. Même au niveau des races même, ça change pas comme ça. Donc il y a ça déjà comme barrière. Donc c'est pas une question de couleur de sang rouge. Mais les animaux aussi ont le sang rouge. Qu'est-ce qu'on fait? L'évangile, c'est pour les animaux, c'est pour les hommes, c'est quoi? Ok? Donc, ces genres d'arguments-là, c'est des niaiseries, en fait. Voilà, bref. Car tous, vous êtes un en Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, c'est selon la promesse. Mais comment tu peux être héritier de quelque chose qu'on t'a pas promis? Mais réfléchissez un peu. Alors, ensuite, on va aller dans Hébreu. Je ne veux pas te lâcher comme ça, Armando, hein, parce que tu es un spécialiste. Et moi, j'aime ça. Et tu m'as dit de venir avec ma Bible et de lire. Et tu as même pensé, tu as même pensé que j'avais des problèmes de vue. Et tu m'as grandi même le truc. Moi, j'aime cet humour, ouais, Armando, je te dis franchement. Mais tu m'as grandi même le truc pour que je vois bien, bien sûr. Je t'en foutrais, moi. Je te fous de moi en plus. Mais c'est bien, moi j'aime cet humour. Alors, Hébreux 6, 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de fondement, le fondement de renoncement des œuvres mortes. Vous voyez? Les bonnes œuvres, c'est les œuvres de la vie, et les œuvres mortes, c'est les œuvres de la mort. Mais ça justifie pas, hein? Ça justifie pas. C'est pas des œuvres de justification. De la foi en le Tout-Puissant, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si le Tout-Puissant le permet. Alors là, vous allez dire, mais pourquoi tu prends ça? Ben, on va aller voir Hébreu. Hébreu, c'est après Galate. Donc déjà, ton argument, c'est foutu là. C'est déjà, non, moi j'ai pas le temps avec ça. Donc non, ça passe pas. Hébreu, c'est après Galate, et c'est même des années après Galate. Mais il dit la doctrine des baptêmes. Donc il parle au moins deux baptêmes. Donc il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Bon. Ensuite, on va aller dans Acte 19. Est-ce que c'est ça? Non, je me suis trompé quelque part. Oh ouais, c'est Acte 19, 1 à 7. Qu'est-ce qu'il est dit ici? 1 à 7. On va le lire, hein. Pendant qu'Apollos, ah oui, je m'en souviens pourquoi j'avais pris ce texte. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et là, on est à Acte 19. Bon, je vais m'expliquer avant. Acte, ça couvre, c'est pas Paul qui l'a écrit, mais ça couvre entre l'an 33 jusqu'à l'an 60. Et nous sommes pratiquement à la fin. Donc, ce qui se passe là,
C'est après la lettre de Galates. OK? Bon. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand avez-vous cru? Ils répondirent, même, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Et le baptême de Jean, on va le lire, hein. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait à Polis, c'est-à-dire le Christ. C'était ça le baptême de Jean. Mais ça n'explique pas qu'est-ce que c'était le baptême. OK? Pour l'instant, mais voilà ce qu'il dit. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Christ. Peut-être Paul ne l'a pas fait lui-même. C'est ça qu'il dit en fait. Mais il a dépêché de ses frères et tout ça d'aller baptiser Apollos. C'est tout. T'as pas besoin de faire tout un truc avec ça. Pour moi, c'est pas un ministère, ça. Alors, Paul est de croire. Donc, le baptême de Jean, c'était la repentance pour croire en le Christ. C'est tout. C'était pas quelque chose qui se faisait forcément partout en Israël, en fait, dans tous les âges. Mais on va voir à un moment donné, qu'est-ce que c'est le baptême d'eau? Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Christ. Il faudrait peut-être savoir pourquoi on dit il faut être baptisé au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifiait? Parce que c'est plutôt ça qui est juste. Hein. Bon. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc là, Paul a respecté ce qu'il a dit dans Galates, la doctrine des baptêmes. Ils ont été baptisés d'eau. Donc, en fait, ils avaient été baptisés d'eau selon le baptême de Jean. Maintenant, ils sont baptisés au nom de Christ, avec l'eau. Et ensuite, on leur a imposé les mains, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils prophétisaient même. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Je pense que je me suis arrêté là. Je pense que je me suis arrêté là. Oui, je me suis arrêté là. C'est bien ça. Donc, là encore, tu as pris un texte dans Tite pour me raconter des contes de fées comme si je devais aller dormir. Non, non, j'ai plus l'âge. Ok, j'ai plus l'âge. Il faut trouver autre chose, monsieur Armando. Alors, ensuite, on va aller dans, je pense c'est Romains. Est-ce que c'est ça? Ouais, Romains 6, 3 à 4. Oh, c'est pas long. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais Romains, c'est Paul. Paul a écrit ça quand? Après Galates. Il parle encore du baptême. Oh, je suis désolé. Il parle encore du baptême. D'eau. Donc Armando, où est-ce que tu as pris cette nouvelle fable? Je sais que tu aimes l'humour, donc moi aussi j'aime ça. Pour moi, c'est une fable ce que tu racontes. Moi, je te dis franchement. Donc, peut-être que tu vas encore changer sans nous dire que tu t'es planté. Alors, Colossiens 2, 10 à 15. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tu me fais travailler, Armando, hein? Mais j'aime ça, donc il n'y a pas de problème. Colossiens, j'avais dit 2, 10 à 15.
Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Là, pour les logiques, mais la circoncision de Christ, qui consiste en le dépouillement du corps de la chair, la sanctification en fait, qui a été enseveli avec lui, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Par quel baptême? Le baptême d'eau. Mais qu'est-ce que c'est le baptême d'eau en fait? À un moment donné, on va le dire. Vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui par la foi en la puissance du Tout-Puissant qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, parce que là, il parle aux Hellénistes. Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Sachant que vous n'avez fait, c'est pour ça qu'on parle de la foi en Christ, vous n'avez fait aucune œuvre de justice. Vous ne pouvez pas faire une œuvre de justice pour avoir la vie éternelle. Parce que il fallait que vous ayez une âme sans péché. Bon. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances, c'est quoi? C'était la loi, hein? La loi du machin. Hein? Il parle toujours à des gens qui ont un lien avec les choses israélites. Et qui subsistaient contre nous, il a détruit en le clouant au bois. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En tout cas, par le supplice. En fait, pourquoi on parle de ça comme ça? Il dit qu'on a été enseveli par le baptême. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est le baptême. C'est le même principe que le baptême de Jean, en fait, pour annoncer le Christ. Mais concrètement, ça voulait dire quelque chose. Ensuite, il a été dans autre chose, là. Alors, ça, c'est quoi ça? Non. Non. J'ai été trop loin. Non. On va tout faire, hein. Alors, ici, bon, j'ai pris 1 heure, mais tant pis. Peut-être je vais faire en 2 parties, hein, mais j'avais pas prévu de faire ça en 2 parties. Alors, ouais, je suis obligé de faire ça en 2 parties. Bon, je vais faire encore un petit peu. Armando, tu me fais du travailler là, comme ça. Mais je vais le faire en 2, peut-être 3 fois, tant pis. Alors, là, on va écouter un petit peu. Entre 7 et 12 minutes. Et puis, on va continuer. On va continuer un petit peu et puis on va s'arrêter là. Pierre, qu'est-ce que le frère Pierre a dit face au baptême de la régénération? 1 Pierre 1, 23. Regardez ce que dit le frère Pierre. 1 Pierre 1, 23. Le frère Pierre va dire ainsi. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire à Jésus. Donc ce n'est pas seulement le frère Paul qui a parlé du baptême de la régénération, mais le frère Pierre aussi ici nous parle du baptême de la régénération. Je vais relire ça, c'est important. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire à Jésus. Mes frères, le frère Paul nous a dit que le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, c'est par ce baptême que le Seigneur nous a sauvés.
Le frère Pierre est en train de dire que nous avons été régénérés non par l'eau du fleuve, l'eau qui coule, non. Non par l'eau de la rivière qui coule, non. C'est pas ça, frère. C'est par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ça qu'on appelle le baptême de la régénération. Donc, c'est pour que vous puissiez savoir, frère, que tous les apôtres ont commencé de baptiser dans l'eau. Nous disons Amen. Jésus a baptisé dans l'eau. Gloire à Jésus. Ça, c'est avant. Maintenant, après, qu'est-ce que le Saint-Esprit leur a dit? Oh non, frère Armando, il faut comparer les versions. Ok, on va comparer les versions. Good News Translation. Good News Translation, 1 Pierre. 1 Pierre 1, 23. Qu'est-ce que le frère Pierre a dit? 1 Pierre 1, 20. Ici, c'est Pierre d'après. Parce que je vous parle ici dans ce message, frère. Dans cet évangile. Dans ce message du renouvellement, nous parlons sur le ministère des apôtres avant et après. Maintenant, ici, c'est le frère Pierre après. Qu'est-ce qu'il a dit? 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. Écoutez ce que le frère Pierre a dit. 1 Pierre 1, 23. Je lis dans une autre version. Le frère Pierre dira ainsi. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. C'est le frère Pierre qui le dit, frère. Donc, il ne faut pas dire que frère Armando, non, tu as changé le message. Je n'ai pas changé le message. C'est le frère qui a dit ça. C'est le frère Pierre qui le dit. Je vais relire ça. Peut-être, non, frère Armando, je n'ai pas bien saisi. Tu as lu rapidement, ça va, je vais aller doucement. 1 Pierre 1, 23. Qu'est-ce que le frère Pierre a dit? Parce que beaucoup de gens disent, non, frère Armando, toi, tu aimes seulement le frère Paul. Non, non, moi, j'aime les apôtres. Ce sont mes frères. Mais sauf que c'est le frère Paul qui était beaucoup plus avancé en connaissance renouvelée par rapport aux autres. Voilà pourquoi nous prenons plus de frères Paul. Mais cela ne signifie pas dire que nous n'aimons pas les autres frères. Non, c'est pas ça. J'aime les frères parce qu'ils ont commencé dans l'ignorance, mais après, leur intelligence avait été renouvelée. Et on va lire ça, vous allez comprendre. 1 Pierre 1, 23. Bon, ça, c'était un petit peu spectacle d'Armando, mais on est un petit peu habitué. Et il lit quelque chose et il lit pas dans le contexte. OK? Parce que s'il avait lu de 15 à 25, il aurait pu un peu plus expliquer. Il aurait mieux compris. En tout cas, les gens, à mon avis, auraient mieux compris. Pourquoi? Parce que il a jamais été dit dans la parole que le baptême d'eau, c'est ça qui te régénère. Et il dit, donc là, il prend un texte dans 1 Pierre, effectivement, j'ai pas regardé, mais 1 Pierre, c'est, je pense, c'est après. Je sais pas si j'ai cherché ça. Ouais, Pierre, c'est après. Après Galate. Donc, ça te donne l'impression qu'il te dit quelque chose qui est juste. OK? Mais on va voir que Pierre répond à la question. Mais peut-être pas ici, là, mais on va voir. On va prendre Pierre. Ah oui, et puis, bon, un petit conseil, Armando. Laisse les apôtres dire que tu es leur frère. Laisse les autres témoigner de toi. C'est peut-être un peu plus modeste. Mais alors, si je prends de 15 à 25, on va le lire, parce que lui, il a lu que 23 et je vais le mettre là-dedans, ok? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est encore des textes de l'ancienne alliance.
Donc, Pierre ici, il fait référence à des prophéties, à des choses qui étaient couvertes, justifiées par le sang des animaux, par la loi de Macha qui a été révélée à Macha. Mais ça, tu ne le dis pas, ça. Parce que tu dois vendre ta fable. Okay? Et si vous invoquez le Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, c'est dans ce sens qu'il dit ni homme ni femme, hein, c'est sans acception de personne, ça veut dire qu'en fait, tu ne vas plus, supporter les péchés de tes parents ou d'un autre. Chacun va payer pour ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on dit il n'y a ni homme ni femme. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Bon, c'est un peu ce que je disais là, hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, là, on parle plutôt le sacrifice, on ne parle pas du souverain sacrificateur. Prédestiné avant la fondation du monde. Il est prédestiné avant la fondation du monde d'être un agneau pour payer la dette d'un peuple que le Créateur avait fait une promesse. Et dont il a donné la pédagogie avec ce qu'on appelle la loi de Macha à propos du sacrifice des animaux, qui procurait que qui justifiait que la chair, en fait. Voilà, qui était pour la purification de la chair, donc qui justifiait que la chair, pas l'âme. C'est pour ça qu'au bout de 120 ans, la personne mourrait quand même. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et on sait que Pierre, c'était le spécialiste des Judéens, des Israélites. Donc, on ne sait pas comment vous vendez d'autres choses aux gens. Qui par lui croyez-vous en le Tout-Puissant, lequel l'a ressuscité? Donc là encore, c'est le Tout-Puissant qui a ressuscité le Christ des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sous le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant n'est pas un homme pour mentir, donc il a fait une promesse, il a envoyé son Fils, il a réalisé les choses, donc c'est vrai, il faut croire le Fils, mais il faut croire en celui qui a envoyé le Fils aussi. Hein. Voilà. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous voyez, là, on parle purifier vos âmes, pas la chair seulement. Si on purifie l'âme, on purifie la chair. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, c'est là qu'il dit vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente du Tout-Puissant. Ça rappelle Jean 1.1. La parole est le Tout-Puissant, machin. Et ça rappelle un peu ce que Christ avait dit, la semence, dans une des paraboles, la semence du Père en toi. En fait, le Père te met le logos en toi. On va dire, à la manière des Grecs, tu nais pour devenir un Dieu. À la manière des Hébreux, tu nais pour devenir un Eloah. Voilà, c'est un peu ça. Je ne peux pas être plus clair. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Pardon. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Si le Père a dit, Israël est mon héritage, je vais faire Israël ça. Il faut qu'Israël devienne ce que la parole a dit. Parce que la parole, elle est permanente, elle est puissante, elle ne peut pas revenir au Créateur sans faire ce qu'il a dit. C'est une parole créatrice. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc,
ils ont utilisé le Réma pour nous annoncer le Logos. C'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de parler dans 15 000 trucs, et parce qu'on n'a jamais dit que le baptême d'eau était la régénération. Alors, euh, est-ce que c'est ça? Oui, je vais quand même faire un dernier truc, et je vais m'arrêter là, et puis je vais faire peut-être encore une autre. Je pensais pas que j'allais le couper en deux, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, ici, c'est 2 minutes, je pense. Alors, ouais, 2 minutes. Et là, ouais, je vais m'arrêter là après. Si le Tout-Puissant me le permet, je vais faire comme ça. Alors, on va y aller. Ça, c'est le frère Pierre d'après. 1 Pierre 1, 23. Il dit ainsi. En effet, vous êtes nés de nouveau. Les gens disent que frère Armando, la nouvelle naissance, c'est dans l'eau. Le frère Pierre qui le dit. C'est pas moi, c'est Pierre. Est-ce que la nouvelle naissance, c'est dans l'eau? C'est Pierre qui le dit, pas moi. C'est Pierre qui dit. L'apôtre Pierre. Il dit ainsi. En effet, vous êtes nés de nouveau. En d'autres termes, vous avez été régénérés. La régénération, c'est la nouvelle naissance. Mais est-ce que c'est dans l'eau du baptême? C'est dans l'eau physique. Vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc, mes bien-aimés, ici, je venais juste de vous montrer premièrement 2 versets bibliques, un du frère Paul, l'autre de notre bien-aimé le frère Pierre, qui ont démontré que le baptême de la régénération qui nous donne, qui fait de nous des nouvelles créatures. Donc, tous les apôtres ont commencé avec le baptême d'eau. Nous disons Amen. Personne ne peut refuser Amen. Mais après, c'est cet évangile que nous sommes en train d'enseigner. Ça, c'est le message que le frère Armando est en train d'enseigner afin que nous comprenions pour avoir les renouvellements de la compréhension des Écritures. On commence avec notre thème de base. Regardez. Donc là, il se sent un peu plus machin, mais indirectement, peut-être il nous répond. Indirectement, ok? Mais je me demande d'où il a sorti ça. Peut-être c'est dans les dénominations que ça se dit, hein. Mais nous, on n'a jamais dit ça. Que le baptême d'eau, je pense que j'avais jamais fait de vidéo sur ça. Par exemple, moi, je pense mes frères pareil. Je pense pas qu'on a parlé de ça. Donc, je vois pas à qui il parle. Mais, il laisse sous-entendre que les apôtres, à part Paul, au début, ont laissé croire que, même Paul a laissé croire que le baptême d'eau était un baptême de régénération. Mais déjà, l'apôtre Jean, il savait que c'était pas vrai, que c'était pas une régénération. Donc, je sais pas d'où il sort ça, Monsieur Armando. Je sais pas où il prend ça. Peut-être il est influencé parce on lui a matraqué dans la tête plus jeune. Peut-être c'est ça, mais c'est pas les Écritures en fait. Donc, je me sens pas concerné par ça. Je parle de mon héritage. Voilà. Donc, on va aller dans Jean et on va lire de 1 à 13 pour voir est-ce que c'était vraiment nouveau, hein, après Galates. Qu'est-ce qu'il est dit? Là, c'est le Christ qui parle. Donc, c'est le Maître qui parle. J'espère que tu vas pas contredire le Maître, là, Armando. Parce que là, tu vas te faire trop dévoiler, ok? Donc, il faut se calmer. Alors, on va lire de 1 à 13. Je pense que c'est ça. Oui. Mais il y a un homme, donc Jean,
Jean 3, 1 à 13. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, bon maintenant vous savez, pour certains qui ne savaient pas les pharisiens qui sont, nommé Nicodème, un chef des Juifs, un chef des Judéens. J'ai encore entendu un Askénaz se prendre pour un Judéen sur Internet, mais bon, chacun son délire. Hein. Maintenant, je ne veux pas comprendre mon autre héritage, je ne veux pas. Chaque fois que vous allez dire ça, il faut payer. Qui vint, lui, auprès du Christ de nuit. Donc, il vient de nuit, Nicodème. Et lui dit, Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu du Tout-Puissant. Un docteur, pas un docteur des Écritures. Parce que la Nouvelle Alliance n'était pas encore là. Donc, si tu dis que tu es docteur, il faut que tu comprennes l'Ancienne Alliance. Mais bien comme il faut. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si le Tout-Puissant n'est avec lui. Donc, il avait compris. Le Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume du Tout-Puissant. Christ déjà lui annonce naître de nouveau. Naître de nouveau. Non. Si Christ dit ça à Nicodème, tu penses qu'il ne va pas dire ça à ses apôtres là? Hein? Tu penses que les apôtres n'ont pas dit, mais maître, pourquoi tu as dit à Nicodème naître de nouveau? Ça veut dire quoi? Arrête, Armando là. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Christ répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux, le royaume du Tout-Puissant. Donc, il savait que ce n'était pas une question d'eau seulement. Non, il savait que ce n'était pas que ça. Ce qui est né de la chair, là il explique, et ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Peut-être Nicodème n'a peut-être pas compris à ce moment-là, mais comme il a suivi le Christ, même quand Christ est mort, on lui avait expliqué. Hein. Bon. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Là encore, il y aurait des choses à dire. Hein. C'est pas par hasard qu'il dit le vent souffle où il veut. Mais comme vous voulez pas lire l'hébreu ni le grec, vous vous démerdez. Et tout en entendant le bruit, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Là, effectivement, il ne comprenait pas. Mais il n'y a rien qui dit que quand il a été pour l'enterrement du Christ, là, qu'il ne savait pas, hein, qu'on ne lui avait pas expliqué. Christ lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. On peut dire la même chose à Armando s'il est vraiment un docteur. Hein. Bon. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. C'est exactement ce qui se passe encore. C'est pareil. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, donc Christ lui dit, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si déjà sur des choses terrestres, c'est l'embrouille, c'est des fables, c'est des trucs comme ça, pourquoi moi je veux te croire sur des choses célestes? Tu me demandes une chose impossible. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ça monte encore, on te dit le Fils de l'homme qui était dans les cieux, qui est venu sur la terre. Donc c'est son âme. Donc tous ceux qui disent, oui mais Christ c'est Jésus sur la terre, c'était un homme, que c'était pas le Christ dans le ciel là, qui est descendu,
c'est ce que Jean dit, que ce sont des antichrists qui sont là, qui refusent de dire que c'est Christ qui est venu en chair. Tous ceux-là sont des antichrists. Voilà. Donc maintenant, on va finir avec celui-là. On va aller dans 1 Pierre 3, 18, 22, et on va voir ce que Pierre dit. OK? Ce que Pierre dit, en fait, sur le baptême d'eau. Alors, c'est combien je dis? 18, 22. 1 Pierre 3, 18, 22. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener au Tout-Puissant, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Pourquoi? Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme se détruit, mais l'âme ne meurt pas. C'est la chair qui meurt, qui retourne à la terre, là, à la poussière. Oui, ça, c'est comme ça. Donc, eux, ils savaient ça. Hein. Pour les gens qui disent qu'ils étaient bêtes, là. Non, ils savaient. Dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça a une importance qui dit ça, mais c'est pas, je sais même pas si je veux parler de ça. Qui autrefois était incrédule lorsque la patience du Tout-Puissant se prolongeait au jour de Noé. Il y a des gens qui prennent ces passages-là pour dire oui, c'est la patience du Créateur, mais il n'y avait pas encore la loi révélée à Macha. Non, il n'y a plus de patience là. Il faut arrêter certaines choses. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau, là il explique, parce que tu aurais pu parler de ça en fait. Hein. Cette eau est une figure du baptême. Donc il parle du baptême d'eau, qui est la purification des souillures du corps. Donc ça coïncide avec qui n'est pas, je reprends. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. En fait, c'est pas comme si tu allais te laver. C'est ça que ça veut dire. Faut pas chercher loin. Pourquoi? Parce que il y avait une confusion, mais le baptême, avec, comment on appelle ça? La justification par les sacrifices d'animaux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient, ils connaissaient plus la loi révélée par Macha et la justification qu'il y avait dedans. Et ils ne connaissaient pas encore ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Mais l'engagement, là il explique, mais plutôt c'est l'engagement d'une bonne conscience envers le Tout-Puissant et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection du Christ, qui est à la droite du Tout-Puissant depuis qu'il est allé au ciel. Depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges, les malaaka, les entités, les Elohim, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ok? On te dit les puissances et les autres. Que ce soit dans le oui, que ce soit dans le non. Tout lui est soumis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Pierre, l'apôtre Pierre, définit qu'est-ce que c'était le baptême d'eau. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers le Tout-Puissant. Ils n'ont jamais dit que c'est la régénération et tout ça. Ils n'ont jamais dit ça. Christ a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit. Et ça passe par la repentance et le Père lui-même, le Créateur lui-même, au nom de Christ, met sa semence en toi. Il met son logos en toi. C'est pour ça, quand tu vas parler au nom de Christ, tu vas créer aussi. Mais vous pensez que le Créateur va faire ça à tout le monde, là? C'est des malades. Il suffit de venir avec la flûte, là, et puis ça y est, tu rentres. Non, tu vas pas rentrer comme ça. Il a créé une race pour ça. Prenez-le comme vous voulez. Donc ici, dans les Écritures, il n'y a jamais eu de confusion entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est encore une invention. Peut-être que ça se fait dans les dénominations, c'est possible.
mais c'est pas les Écritures. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalama, mes salutations. Et puis la prochaine fois, je pense que je vais essayer de le faire tout de suite, mais je vais le couper ici. Je vous dis à bientôt. Shalom.